On ne peut pas endetter nos enfants et nos petits-enfants pour payer les retraites de nos grands-mères et pour payer du Doliprane. Ça n'est pas possible. Alors c'est pas facile, pourquoi? Parce que c'est des dépenses sociales. Il y a des pays dans lesquels la démocratie fonctionne suffisamment bien pour faire la vérité sur les chiffres et avoir un vrai débat sur l'équilibre du système. Cette semaine, le budget continue d'être débattu à l'Assemblée nationale, celui de la sécurité sociale est en commission. Ces projets de budget vous semblent-ils en faveur du travail, comme le voulait Sébastien Lecornu? C'est surtout un budget qui est pensé pour essayer de faire des économies, de réduire le déficit éventuellement en augmentant certains impôts. Le fait de remettre les finances publiques en bon ordre, c'est quand même quelque chose de favorable pour l'investissement, pour les prises de décision, pour la consommation. C'est quelque chose qui peut être favorable à la reprise de la création d'emplois. À plus long terme, on sait que le déficit d'emploi en France, il est dû à des causes structurelles. Le premier problème, c'est la marge extensive, c'est-à-dire combien de personnes on a en emploi. Et c'est vraiment le facteur numéro 1, c'est le taux d'emploi. Comme je l'ai dit, on est autour de 68%, mais en Allemagne, on est plutôt autour de 77%, c'est 9 points d'écart. Dans les pays du nord de l'Europe, on approche les 80% aussi. Plus on a de personnes en emploi, plus on peut financer les dépenses d'éducation, de santé, de retraite et aussi des dépenses d'investissement dont on a besoin pour le changement climatique, l'innovation. Et notre problème se situe aux deux extrémités de l'âge actif. Chez les jeunes, les jeunes n'en sont pas assez en emploi, ils mettent trop de temps à s'insérer sur le marché du travail, ils combinent pas assez travail et études. Et chez les seniors, parce qu'on a un régime de retraite qui est assez favorable, à la fois en termes de niveau des pensions de retraite, mais aussi avec un âge qui est de sortie du marché du travail qui est très bas par rapport à nos voisins. Donc ça, c'est la marge extensive. La marge intensive, ce sont le nombre d'heures travaillées. Il y a un facteur en France, mais il est très secondaire quand on regarde les données précisément. Si on observe le nombre d'heures totales sur l'année, on est à 1500 heures. Alors certes, c'est un peu en dessous de la moyenne européenne, qui est à 1570 heures, mais on n'est pas non plus à 1300 heures. Dans ces débats sur le budget, la question de taxer l'héritage plutôt que le travail a ressurgi. Cette opposition entre travail et héritage suit-elle une véritable logique économique? Une rente, un héritage, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Vous n'avez rien fait pour en bénéficier, vous. Vos parents, sans doute, ont parfois beaucoup travaillé. Et donc, quelque part, l'idée, c'est de dire, si je taxe l'héritage, je vais pas du tout désinciter au travail. Alors que si je taxe le travail, je vais désinciter au travail. Et c'est vrai que la France a une taxation du travail qui est lourde. Et donc, on se dit, pour rétablir les comptes sociaux, notamment réduire les déficits, plutôt que d'alourdir encore la taxation sur le travail, ce qui pour le coup, il ne faut pas faire en France parce qu'on est déjà très alourdi, on va taxer la rente. Donc de ce point de vue, ça peut se comprendre en termes d'opposition. Le problème de cette politique, c'est qu'elle est majoritairement rejetée par les Français. Une des raisons pour lesquelles elle est rejetée, de manière très très logique, c'est que les Français ont le sentiment qu'ils ont été très taxés tout au long de leur vie, qu'ils ont réussi à accumuler quelque chose, une maison, etc. Et ils veulent mettre à l'abri leurs enfants, ce qui est très très légitime. Et donc il y a cette idée que, alors que